Alors, bonsoir à tous. Comme vous l'avez entendu, c'est enregistré. Ce sera enregistré et remis à disposition pour visualisation ultérieure pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui veulent revoir. Donc, ce soir, l'idée, ça va être de parler de la création des programmes dans Spooky 2. Je vais focaliser essentiellement là-dessus. C'est l'onglet programme et si jamais vous n'avez pas assez de programmes dans le logiciel Spooky, vous pourrez en créer. Et voilà, je vais vous montrer un peu toutes les options qui existent. C'est l'idée de ce webinaire qui est un petit peu technique. C'est pour ceux qui connaissent déjà Spooky parce que je ne vais pas en faire une présentation globale, hein. C'est vraiment un point de détail dans Spooky qui est très intéressant à connaître. Donc, tout d'abord, on va parler d'actualité. Bonne année à tout le monde. Une bonne santé à tout le monde aussi. Donc, 2024 qui a déjà fait passer quelques jours derrière soi. On est le 17. L'autre actualité du moment, pour ceux qui possèdent un générateur GX Pro, vous avez peut-être vu une lettre en anglais indiquant qu'il y avait une mise à jour du firmware, du micro-logiciel avec, on va dire, des mots d'excuses des concepteurs parce qu'il y avait un défaut et cette mise à jour du micro-logiciel, du firmware permettra de corriger ça. Donc, allez-y, enfin, prenez le temps parce qu'il y a pas mal de prérequis. Je viens de traduire le document, donc bientôt il apparaîtra en français et comme ça évitera des erreurs de traduction. Donc, la mise à jour du micro-logiciel du générateur GX Pro, ce sera à faire pour ceux qui ont un GX Pro, mais ne vous pressez pas là-dessus parce que c'est assez rare de tomber sur le défaut qui a été présenté. C'est quand on est en mode autonome, parfois les fréquences fabriquées ne sont pas celles attendues. Donc, il faut déjà se mettre en mode autonome pour avoir le défaut. Et il faut avoir pas de chance peut-être. Donc, voilà, c'était pour l'actualité. Attendez que ce soit en français l'information, comme ça vous aurez un bon mode d'emploi. Et donc je vous propose de commencer avec les programmes. Donc les programmes dans le logiciel Spooky, c'est quelque chose de très très précis. Et un programme, c'est ce qui contient des fréquences. Donc en général, quand on utilise Spooky, on met en place des soins et un programme, c'est un des composants de ce soin. On verra qu'il y a d'autres composants. Donc, chaque programme contient au moins une fréquence. S'il n'y a pas de fréquence dedans, on ne peut pas parler de programme. Un programme ne peut pas être vide. On peut mettre autant de fréquences qu'on veut dans un programme. Il n'y a pas de limite. Enfin, c'est la vôtre. La limite, c'est vous à taper toutes les fréquences qu'on peut mettre. Et l'autre limite, c'est que si vous mettez 1000 fréquences dans un programme, si vous dites qu'il faut 3 minutes par programme, par fréquence, pardon, ça nous ferait du 3000 minutes pour appliquer le soin, ce qui n'a pas de sens parce qu'il faudrait attendre des jours avant que ça revienne à zéro. Donc, voilà, les limites, elles sont humaines, en fait. Le nombre qu'on va saisir dans le programme, la quantité de fréquences qu'on va saisir et l'intérêt de pas trop en mettre, en fait. Donc, les programmes, c'est assez bien fait. On va les trouver dans l'onglet Programme de Spooky. Et c'est là-dedans qu'on va tout revisualiser, qu'on peut filtrer, qu'on peut créer. Donc, il y a plusieurs bases de données dans Spooky. Il y en a 16, à vrai dire. Et nativement, il y a déjà plus de 53 000 programmes dans la version d'août 2023. Je n'ai pas regardé dans la version de janvier 2024, mais voilà, on est à plus que 50 000 programmes, ce qui est déjà assez énorme. Et vous allez me dire, mais pourquoi aurions-nous besoin d'en créer encore plus? Ben, des fois, c'est utile. Donc, des programmes personnels, il y en a déjà qui sont créés lorsque vous faites des biofeedbacks, mais cette saisie, elle est un peu guidée, un peu à la fin du biofeedback, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous sauvegardez ça et c'est stocké dans votre base personnelle. Par contre, si manuellement vous êtes amené à créer des programmes, ce sera dans la base cust de Spooky, cust comme custom, ce qui signifie personnel. Donc, c'est lorsque vous créez des programmes manuellement,
en faisant tel que je vais le dérouler ici, ce sera dans la base de données Cust que ça va être stocké. Donc, si je vous montre dans le logiciel Spooky, si je vais dans l'onglet Programme, les bases de données personnelles qui existent, ça va être la base de données biofeedback, que je ne vais pas plus évoquer que ça ce soir, mais c'est surtout la base de données Cust qui va être celle qu'on va enrichir avec ce qu'on veut créer. Vous voyez, la mienne est assez riche déjà, et chez vous, il n'y a peut-être pas grand-chose, voire rien. Donc pour le vocabulaire, les fréquences, c'est la base du soin. Dans ce dispositif Spooky, c'est la fréquence qui est la base du soin. La fréquence, le but, c'est de faire vibrer euh, ce qu'on veut secouer. Ça peut être un microbe, ça peut être un organe. Et si on porte cette vibration suffisamment longtemps, ça va être la destruction d'un microbe ou ça va être la stimulation d'un organe. Donc une fréquence, c'est stocké dans un programme. Un programme donc contient un ou plusieurs fréquences, une ou plusieurs fréquences. Et quand on va vouloir mm, mettre en place un soin, on va glisser ces programmes dans un pré-réglage, en anglais preset. Et ces presets, on peut les enchaîner. On peut avoir plusieurs pré-réglages qui s'enchaînent les uns avec les autres. Donc ici, je l'ai fait sous une forme de schéma. Un soin, c'est une chaîne qui contient un ou plusieurs pré-réglages. Chaque pré-réglage contient au moins un programme, sinon ce n'est pas une base de soins, ce n'est pas un maillon utile. Et chaque programme contient au moins une fréquence ou de nombreuses fréquences. Donc pour le vocabulaire, j'ai remis cette page que j'utilise à chaque fois que je fais des formations pour vous montrer où se situe l'objet programme par rapport au vocabulaire de Spooky. Et l'objet programme, c'est celui qu'on trouve dans l'onglet programme. En anglais, c'est la même prononciation qu'en français. Donc l'onglet programme, c'est le deuxième onglet ici. Voilà, de base, ça c'était une capture de la version du mois d'août de 2023. Avec mes programmes à moi, il y avait déjà plus de 53 000 programmes. Donc c'est assez énorme. Donc pourquoi est-ce qu'on serait amené à créer des programmes alors qu'il y en a déjà énormément? Euh, Parfois, vous souhaitez utiliser la fréquence équivalente d'une molécule qui n'existe pas déjà dans la base MW. Enfin, vous pourriez être amené à chercher la fréquence d'une molécule. Et bien que la base MW soit déjà assez conséquente, la base MW, c'est la base des poids moléculaires, molecular weight en anglais, et elle est déjà riche, mais vous seriez peut-être amené à vouloir émuler une molécule qui n'est pas dans cette base. Donc, ça peut être intéressant de créer un programme avec les informations de cette molécule de manière à profiter de la fréquence équivalente. Ça peut être utile de créer un programme lorsque vous voulez un séquencement de fréquences différent de ce qui peut être proposé quelque part, ou en tout cas, vous voulez maîtriser le séquencement des fréquences. D'abord cette fréquence, puis une autre, et vous ne souhaitez pas que ce soit dans un autre ordre que celui que vous mettez. Typiquement, on va retrouver ça avec les chakras. Alors, il y a déjà des suggestions de programmes avec les fréquences des chakras, mais le séquencement devient important par rapport à ça. Si vous vouliez faire une fréquence et la rediriger vers un haut-parleur de manière à entendre la gamme des sons do, ré, mi, fa, sol, là, le séquencement redevient important. Si vous voulez changer l'ordre pour faire une mélodie, pourquoi pas, ben, là, le séquencement redevient de nouveau important. Ensuite, vous pourriez être amené à créer un programme si vous voulez agir sur des paramètres de signal électrique spécifiques pour chaque fréquence à l'intérieur du programme. Et on verra, il y a des cas comme le boîtier de Robert Beck ou Bob Beck, où parfois le signal est en tension positive, et puis juste après, il est en tension négative, puis de nouveau en tension positive. Donc ça, le fait de pouvoir jouer sur ces facteurs fréquence par fréquence, on peut changer l'amplitude en cours de route, la temporisation, on peut faire jouer
une fréquence pendant 3 minutes, puis une autre pendant 15 minutes. Donc ça, on va voir que ce sont des options accessibles quand on crée des programmes. Et c'est pour ça que ça devient intéressant d'avoir accès à la création de ces programmes. Donc la base de données ou les bases de données, parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs, personnelles. Donc en anglais, ça va être cust. C'est celle qu'on trouve, que j'ai entourée ici. Et vous avez la capture d'écran de... Enfin, tout est mélangé là-dedans sur la capture. On a toutes les bases de données et peut-être qu'on ne voit même pas de, de programme issu de cette base cust parce que c'est classé par ordre alphabétique à ce niveau-là. Donc, cust signifie personnel en français. Et lorsque vous mettez le logiciel à jour d'une version à une autre, cette base de données cust ainsi que la base de données biofeedback d'ailleurs, les deux sont conservés en l'état de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de ressaisir ce que vous aviez déjà fait comme travail avant. Donc ça, c'est bien. Les mises à jour du logiciel Spooky conservent tout votre travail. Vous n'oublierez rien. Enfin, le logiciel conserve ça. Donc, pour créer un programme, alors ça va se passer en deux étapes, telles que vous me le présente ici. Il suffira de cliquer sur le menu déroulant File et de cliquer sur la première ligne qui s'appelle Create Programme. Donc, Create comme création, programme pour programme. Là, on a de la chance, l'anglais est assez proche du français. Dès qu'on clique sur cette ligne du menu déroulant File, on arrive sur une fenêtre qui va se découper en plusieurs zones. Il y a 4 zones dedans. La première zone, c'est le nom que vous allez donner à votre programme. Donc, si vous n'êtes pas inspiré, ça pourrait donner comme mon programme à moi. Oui. À 7h30 et Est-ce que vous, 7h15. est-ce que vous pouvez couper les sons, s'il vous plaît, pour les personnes qui ne l'ont pas fait? Merci. Une deuxième zone, c'est celle qui est importante, enfin, elles sont toutes importantes en fait. Il faut nommer le programme de manière à ce qu'il soit représentatif de sa fonction. La deuxième zone, c'est la zone des fréquences, où on va mettre les unes après les autres là où les fréquences qu'on veut générer en cours du soin. La troisième zone, c'est la temporisation. Dwell, ça signifie temporisation en français. Donc, c'est combien de secondes par défaut on va appliquer les fréquences qu'on va saisir là-dedans. Donc, si on ne spécifie pas un temps pour la fréquence qui est ici, ce sera ce temps générique qui sera appliqué. Et dans la zone description, ben, il faut toujours être bavard là-dessus. Moi, je mets souvent les sources qui m'ont donné l'information des fréquences. Et c'est important pour pouvoir retrouver de ça et savoir de quoi il s'agit. Et en plus, tout ce qu'on va saisir dans la zone de description ici sera, lorsque vous ferez une recherche dans la base de données programme, dans les bases de données programme, les mots qui sont là-dedans sont utilisés aussi. Donc, si vous mettez le prénom de quelqu'un et que vous recherchez ce prénom, même s'il n'apparaît pas dans le nom du programme, ça vous ressortira lors de la recherche les programmes qui contiennent ces noms-là. Donc c'est important d'être bavard et de rajouter des choses, même si on pourrait laisser cette zone vide. Donc la signification des zones, bah, je l'ai donné juste avant, hein. Le nom du programme, programme name, c'est voilà, c'est assez parlant. Les fréquences, alors en anglais, pardon, c'était au pluriel, et là, j'ai oublié de mettre un pluriel ici. Donc, c'est bien fréquence au pluriel, et je vais largement en parler dans les pages qui suivent, parce que c'est là qu'on va pouvoir personnaliser les choses. La temporisation, dwell en anglais, c'est le temps par défaut pour chaque fréquence, et la zone de description, comme j'ai expliqué juste avant. Donc, la temporisation, c'est celle par défaut qui sera appliquée pour l'ensemble des fréquences qui sont saisies dans la zone. Mais pour chacune de ces fréquences, on peut préciser une temporisation spécifique. Si après chacune des fréquences, vous mettez le signe égal et que vous mettez un nombre derrière, alors la fréquence sera appliquée pendant le nombre de secondes indiqué par la valeur
qui s'appelle XXX, comme j'ai noté ici. Donc, si la fréquence n'est pas suivie de égal et d'un nombre, dans ces cas-là, c'est la temporisation par défaut qui sera appliquée. Ce sera la valeur qui est mise dans la zone duel. Le constat que le docteur Reif avait identifié, c'est que 3 minutes d'application pour une fréquence pour détruire un microbe, c'est suffisant. Donc souvent, on voit la temporisation, le duel, égal à 180, et souvent on le laisse à cette valeur-là parce que c'est ce qui correspond à ce qu'on veut faire. Mais si on prend par exemple le zapper de Clark, on sait qu'il faut appliquer quelque chose pendant 7 minutes, puis faire une pause pendant 20 minutes, puis appliquer une autre fréquence pendant 20 minutes. Donc c'est là où ça pourrait être intéressant de jouer sur la temporisation fréquence par fréquence. Voilà pour cette petite zone qui était importante. Euh, donc la zone fréquence, c'est celle où on va mettre une ou plusieurs fréquences. Ces fréquences sont exprimées en Hertz. En Hertz, ça veut dire que c'est le nombre de fois que le signal sera répété pendant une seconde. Euh, Parfois, ce ne sera pas des Hertz que vous mettrez, mais il faudra dans ces cas-là la mention qui le précise. Et la mention, c'est ce qu'on verra dans le 5e point juste en dessous. Chaque fréquence est séparée par une virgule, parce que nos amis anglo-saxons, ils utilisent la virgule pour séparer un champ d'un autre, et ils utilisent le point pour indiquer la décimale. Donc, si je veux appliquer un signal 5,2 fois par seconde, il faudra que j'écrive 5,2. Ça, pour nous, latin, hein, on fait souvent, on oublie souvent que les anglo-saxons mettent des points pour séparer les, les décimales, pour indiquer les décimales, la précision après la virgule. Voilà. Et en français, on dit une virgule. Donc là, la virgule, c'est un indicateur de séparateur et le point, c'est pour préciser les décimales. Sur les générateurs de Spooky, il y a deux canaux. Le canal Hot 1, qui est avec la couleur rouge sur les générateurs, et le canal Hot 2. Quand on précise une fréquence dans la zone de fréquence, c'est celle qu'on va appliquer sur Hot 1. Souvent, Hot 2 est lié, enfin, Hot 2 est toujours lié à Hot 1, mais il peut y avoir des variations sur Hot 2. Et c'est aussi ce qu'on verra avec des facteurs qui précisent comment on peut modifier Hot 2 par rapport à Hot 1. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. C'est là que les choses, non pas vont se compliquer, mais s'enrichir. Hum, Voilà, et chaque fréquence, qu'elle soit exprimée en Hertz ou, sauf mention complémentaire, elle peut être enrichie par toute une liste de commandes qui va préciser la temporisation, qui va préciser l'amplitude. On va voir tout ce qu'on peut rajouter derrière la fréquence. Donc les commandes d'enrichissement, justement, il y en a plusieurs. Vous pouvez retrouver tout ça sur le guide de l'utilisateur qui est stocké à cet endroit. Et voilà, il y a un chapitre consacré sur la création des programmes. Ce sera une autre façon de se replonger sur ce que je décris ici. Donc, si vous mettez des valeurs numériques avec un tiret entre les deux, si par exemple j'indique 100-200, alors le générateur, on lui demandera de fabriquer la fréquence 100 Hz et pendant le délai qui est proposé, il va glisser de 100 jusqu'à 200 tranquillement. C'est ce que signifie le tiret, c'est qu'il va y avoir un balayage, un scan, entre les deux valeurs, la borne de début et la borne de fin. Donc ça peut être très pratique. Un balayage, en anglais, c'est le terme sweep qu'on retrouve assez souvent dans les pré-réglages qui sont suggérés. Donc ça, voilà, pour un balayage, il suffira de préciser entre les deux valeurs, de mettre un petit tiret comme ça, le tiret de la touche 6, c'est le moins aussi, le moins numérique. Donc si vous mettez un tiret entre deux valeurs, c'est que vous allez faire un balayage entre les deux fréquences. Si vous mettez un signe égal
juste après la valeur de la fréquence, ça indiquera une temporisation spécifique pour cette fréquence-là. Même si vous avez mis un duel générique à 180 et que vous mettez égal 2, alors la fréquence sera envoyée pendant seulement 2 secondes. La, la lettre W, donc pareil, juste avant, vous mettez la fréquence, puis vous faites suivre avec la lettre W, ça indique quelle forme d'onde sera utilisée. Donc, les formes d'onde, c'est celles qu'on retrouve dans le logiciel Spooky quand on va dans l'onglet Settings. Et les formes d'onde, c'est ce qu'on a ici. Et elles sont rangées dans l'ordre. La forme d'onde 1, c'est la sinusoïde. La forme d'onde 2, c'est le carré. Forme d'onde 3, c'est une dent de scie. Forme d'onde 4, dent de scie inverse, etc., etc. Donc, quand on précise W suivi d'un nombre, on va utiliser la forme d'onde qui est présentée dans le waveform ici, dans l'ordre. Donc, si je précise la forme d'onde 8, je ne sais pas trop où ça ira. J'ai l'impression que ça ira sur cette forme d'onde qui est la bombe H amortie. Et si je la montre dans son ensemble, elle ressemble à ça, la bombe H amortie. Hop, hop, voilà. Donc, c'est à ça que sert la mention de W pour waveform et vous mettez la forme d'onde qui vous intéresse. Donc, en cours de route, vous pourriez avoir des fréquences qui sont appliquées pendant le soin avec une belle sinusoïdale et puis la fréquence d'après avec un signal carré ou une autre forme d'onde si vous spécifiez des choses en cours de route comme ça pour chaque fréquence que vous mettez. Le G, c'est pour indiquer que vous allez mettre un crénelage. G, c'est pour le gate. Gate, c'est une porte. Et en fait, quand il y a une porte, c'est comme un trou de serrure, en fait. Donc, il y a quelque chose qui peut passer par la porte. Donc, au final, ça fait comme un râteau. Donc, votre forme d'onde sera en plus grattée à des endroits bien spécifiques que précise le crénelage, ce qui donnera une forme d'onde qui sera complètement différente. La valeur 1 indique l'amplitude qu'on va appliquer sur hot 1, tandis que la valeur petit a, pardon, en minuscule, va indiquer l'amplitude qu'on va appliquer sur hot 2. Donc on peut avoir un signal, une fréquence qui est envoyée avec une amplitude de 20 volts euh, sur hot 1, et vous pourriez avoir une amplitude différente de 5 volts sur hot 2. Donc là, quand je le fais depuis le menu, depuis l'onglet Settings, ça, c'est pas, ces changements, je les applique pour toutes les fréquences qui sont dans mon soin. Mais si pour une fréquence donnée dans ma création de programme, je stipule que un A majuscule ou un A minuscule, alors spécifiquement pour cette fréquence, ce ne seront pas les valeurs par défaut qui sont là, qui seront appliquées, ce seront les valeurs de surcharge qu'il y aura après la fréquence. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que les fréquences en général étaient exprimées en Hertz, le nombre de fois que ça se répétait dans une seconde, mais on peut aussi préciser une fréquence, non pas avec sa valeur en Hertz, mais avec sa longueur d'onde. Donc, si vous préfixez le nombre par la lettre L pour la longueur et que vous mettez après un nombre qui correspond au nanomètre de l'onde lumineuse, automatiquement, le logiciel Spooky va en trouver la fréquence la plus élevée possible en lien, pardon, avec cette longueur d'onde exprimée en nanomètres. Donc ça, c'est très pratique. Si vous vouliez, par exemple, avoir l'infrarouge ou le 650 nanomètres, qui est la longueur d'onde de certaines LED, vous tapez simplement L 650 et le logiciel Spooky va vous trouver la fréquence la plus élevée possible que le générateur est capable de fabriquer en lien avec cette longueur d'onde. Donc, bien sûr, ça n'allumera rien parce que ce sera une fréquence beaucoup plus basse et elle sera transmise par le dispositif que vous aurez connecté à la sortie du générateur. Mais le rythme sera en lien avec cette longueur d'onde et c'est bien ce qu'on veut. Dans le même genre, si vous préfixez un nombre par la lettre M, et bien là, c'est la masse moléculaire qui est attendue derrière. Donc une masse moléculaire, c'est le nombre de grammes par mol.
Il y a une unité qui s'appelle le Dalton pour désigner ça. Donc, si vous savez par exemple que la vitamine C, elle fait 140, c'est un nombre au hasard, hein, elle fait 142 grammes par mol, il vous suffira de mettre M 142 points, la précision qu'il y a derrière, et ça fabriquera la fréquence la plus élevée possible en lien avec la masse de ce que vous avez saisi après. Donc ça, c'est très pratique pour émuler des molécules, pour des molécules que vous connaissez dans le commerce. Si vous voulez voir s'il y a une action par sa fréquence équivalente, et si jamais elle n'est pas présente déjà dans la base MW de Spooky, vous pouvez créer un programme euh, et en renseignant derrière le M la masse moléculaire de cette molécule, ça vous donnera la fréquence équivalente. Ça marche assez bien. Le défaut de cette émulation, c'est qu'on ne sait pas doser combien de grammes on va prendre. Imaginons l'ibuprofène, si je veux consommer 100 grammes, 100 milligrammes d'ibuprofène le matin, je ne sais pas combien de temps il faut que j'applique cette fréquence équivalente à la masse moléculaire de l'ibuprofène. Donc c'est là que j'aime pas beaucoup cette approche pour des molécules de ce type-là parce que si on applique la fréquence trop longtemps, on risque d'avoir une sorte de surdose. Et si on l'applique pas suffisamment longtemps, ça n'aura pas l'effet escompté. Donc je poursuis dans ma lecture ici. Et si après le nombre indiquant la fréquence, vous précisez en majuscule ou en minuscule la lettre O, c'est bien un O, c'est pas un zéro, suivi d'un nombre entre 0 et 100, ça indique l'offset, le O pour offset. Et donc, quand vous précisez un offset pour une forme d'onde, ça va la décaler en fait par rapport à son zéro. Donc, si le pourcentage est positif, ou dit autrement, si vous êtes avec un O majuscule, dans ces cas-là, la forme d'onde, elle va se décaler vers le haut. Si vous utilisez une précision, si vous surchargez la fréquence avec un O minuscule, dans ces cas-là, l'offset va être sous la barre de zéro. Donc ça, je vais vous le montrer à l'écran. Ici, on visualise, j'ai perdu la souris, on visualise la forme d'onde. Donc pour bien le voir, je vais me rabattre un petit peu, mettre des formes d'onde qui n'ont pas toute l'amplitude. Et si je mets un offset de 100% sur Hot 1, on va voir sur la courbe rouge ici que la courbe, elle va se positionner à 100% au-dessus de 0. Et on voit bien, il n'y a aucun point qui est sous 0. Si je mets moins 66%, par exemple, parce que je peux faire un pourcentage négatif, eh bien, ça décale de 2 tiers en dessous de 0 pour la forme d'onde qui est présentée par Hot 2 ici. Donc, dans ma surcharge, pour Hot 1, alors on ne peut pas être aussi fin ici, mais pour Hot 1, j'aurais mis O 100%. Et si j'avais voulu faire un offset négatif, j'aurais mis petit o 66%, pour reprendre les exemples que j'ai montrés ici. Donc c'est assez rare hein, quand on a besoin de ce genre de raffinement, mais avec le boîtier de Bob Beck, typiquement, on a besoin de ça. Donc c'est utile d'avoir ces options. Et puis, voilà, quelqu'un en aura peut-être besoin. C'est pas parce que nous, on n'en a pas besoin que ce serait dommage de priver quelqu'un qui pourrait avoir ce besoin. Et c'est toujours l'esprit avec John White, le développeur du logiciel Spooky. C'est pas parce que la plupart du temps, on n'en a pas besoin qu'on ne met pas à disposition ce genre de choses. Et je continue dans les commandes d'enrichissement. Il n'y a que 2 pages, hein. C'est la deuxième, celle-là. On finira sur celle-ci. Ici, on peut indiquer une fréquence déduite du nombre de paires de bases d'un génome, donc de, de l'information génomique d'un microbe. Et ce qu'on sait, c'est que nous-mêmes, on est composé
de paires de bases. Notre brin ADN, il s'enroule sur lui-même et ça forme une longueur. Et chaque paire de bases, en fait, est espacée l'une de l'autre toujours de la même distance. Ça, c'est une particularité de notre brin ADN, c'est qu'il s'enroule soit, il est capable de se tasser, enfin de se tourner sur lui-même, de faire des nœuds, mais en tout cas, chaque paire de bases qui compose un des maillons de ce brin d'ADN est espacée de l'autre de toujours la même longueur. Donc, comme on sait, comme on connaît cette longueur avec précision, si on sait la longueur du brin ADN qu'on veut secouer, on peut en déduire sa longueur, et dès qu'on a une longueur, on peut en déduire sa fréquence. Donc là, ça devient un peu compliqué, c'est que les génomes, ils ont les informations génomiques de certains microbes. Certains microbes ont un génome linéaire, ça se termine, il y a un début, une fin. Certains génomes certains microbes, pardon, ont un génome circulaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces mentions qui sont ici. Quand on précise B avec le nombre de paires de bases du microbe, ou BL, ce sera pareil, et ça indique que c'est un microbe qui a un génome linéaire, qui a un début, qui a une fin. Tandis que si vous précisez BC comme nombre de paires de bases en circulaire, là, ça indique le nombre de paires de bases d'un microbe, mais ce qui boucle sur lui-même. C'est important parce que ça veut dire que la longueur, quand on est en circulaire, ben, il va falloir soustraire une paire de bases, en fait, parce que pour tenir compte du fait que c'est circulaire. Donc voilà par rapport à ces lettres B qui nous permettent de déduire des fréquences en fonction du nombre de paires de bases d'un génome. Et puis ben maintenant, vu qu'on commence tous à être des experts en RNA, DNA et compagnie, on peut aussi surcharger ces informations génomiques avec les lettres R pour indiquer que c'est une chaîne RNA et le M pour indiquer ben, je ne sais même plus, mais c'est une autre façon de présenter les génomes en mRNA. Donc là, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais avec ces histoires des 4 dernières années, là, si on veut des choses très, très précises pour secouer des entités RNA ou mRNA et non pas des microbes qui ont la double hélice d'ADN, on peut faire des choses très précises pour avoir la fréquence la plus juste qui correspond à l'objet qu'on veut secouer. Donc voilà quelques écritures possibles. Donc nombre de paires de bases linéaires avec une saisie RNA. Donc ça fait du BLR et derrière le nombre de paires de bases qui composent l'objet qu'on veut secouer. Si c'est du mRNA, eh ben on remplace le R majuscule par le petit m ici et ça fait l'indication qu'on veut. Le P pour la phase, ça indique le nombre de degrés la phase à chaque sortie. Donc ça, c'est pas utilisé, c'est quelque chose d'exploitable. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, ceux qui sont là? Alors, qui a laissé son micro? Ce serait sympa de désactiver les micros. Mettre. Bon, je n'ai pas trouvé qui était concerné. Donc la phase, c'est quand on a deux générateurs et on peut les déphaser l'un par rapport à l'autre. Donc c'est rarement utilisé à l'intérieur d'un seul soin. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'Hot 2 était lié à Hot 1 et on peut dire que Hot 2 se comporte complètement différemment de Hot 1 grâce à ces facteurs. Donc Hot 2 et la fréquence de Hot 2, je vous ai mis la formule ici, ça va être la fréquence qu'on avait programmée sur Hot 1 avec un facteur multiplicatif, F, et avec une constante qu'on va additionner. Donc ça permet vraiment de modifier complètement le comportement de Hot 2 par rapport à la fréquence qu'on précise. Et quand on a ce genre d'information, ben on peut presque utiliser chaque canal d'un générateur euh, pour qu'il fabrique des fréquences spécifiques. Donc au final, c'est presque comme si on avait deux générateurs par générateur et non pas deux canaux pour un seul générateur.
Voilà, vous voyez, ça commence à devenir très riche tout ça au niveau enrichissement des commandes et on peut vraiment additionner tous ces, enfin, cumuler beaucoup de ces facteurs d'enrichissement, ce qui peut donner une lecture assez compliquée. Avec les variables T plus et T moins, c'est pour dire si vous voulez activer ou non le facteur de pénétration de chaque fréquence de masse moléculaire ou DNA. DNA, c'est tout ce qui était ici. Donc, si vous précisez témoin, ça désactivera le facteur de pénétration. Ce facteur de pénétration, vous le retrouvez dans le logiciel Spooky, dans l'onglet Système, et c'est le facteur qui est ici, le facteur d'inhibition qui est sur cette valeur-là. Donc, c'est pour savoir si vous appliquez ou pas le facteur d'inhibition qui est présenté ici, simplement en rajoutant la mention T plus ou T moins. Et enfin, les crochets, c'est quelque chose d'assez récent, ça. Si vous connaissez la formule chimique d'un composant d'une molécule, ben vous saisissez cette formule chimique entre les crochets et ça va déduire automatiquement la masse moléculaire. Donc c'est très très lié à ce qu'on faisait avec le M ici. Mais si vous voulez émuler de l'eau, H2O, ben vous mettez entre les crochets H2O. Et voilà, c'est fait. Automatiquement, le logiciel va calculer la masse moléculaire de l'eau et va vous donner la fréquence équivalente moyennant les facteurs de transformation. Donc oui, le facteur de conversion, tout à l'heure quand je parlais du T plus et du T moins, c'était la deuxième ligne, MW inhibit factor. Et quand on met une masse moléculaire, comment la fréquence est déduite? Elle est déduite grâce à cette valeur, la première. Pour convertir une masse moléculaire en fréquence, on va multiplier par cette valeur qu'on peut modifier. Si vous pensez avoir une valeur plus précise, vous pouvez la modifier. Elle est donc dans l'onglet Système et c'est une valeur qu'on va trouver ici. Et ça, si j'ai envie de la changer, si je mettais des nombres, ce serait mieux quand même. Je peux la changer. Bon, la valeur avant était mieux parce qu'elle était sérieuse. Donc, si je veux revenir aux valeurs par défaut, je clique sur la flèche verte et je retrouve les valeurs qui étaient enregistrées. Comme ça, si on fait une erreur, on peut retrouver les valeurs qui sont suggérées. Donc voilà tous les facteurs de conversion, ceux de l'ADN vers les fréquences, ceux de l'ARN vers les fréquences et le mRNA, celui-là, là, le dernier, les facteurs de conversion sont différents et on peut les modifier. Donc des exemples, voilà, je vous ai mis alors quatre fréquences en haut, quatre fréquences différentes. Donc ici, on a une valeur en Hertz. Alors, si je ne me trompe pas dans les séparateurs, on a 1 604 000 qui va être fabriqué avec une amplitude de 5 volts, un offset de 100%. Donc, ça va être un signal positif. Et donc, la valeur, par contre, de O2, elle va être la même, 1 604 000 plus 14. Donc, ça va être 1 604 014 Hertz. Ça, c'est pour la première fréquence qui est fabriquée avec ça. Et ben, je recalculais le tout, mais c'est un peu ce que je réexplique en dessous. Voilà, augmenté de 14 Hertz. La deuxième valeur, c'est un balayage entre 100 Hertz et 200 Hertz. Et en plus, je mets le signe égal pour indiquer que ce sera pendant 120 secondes. Donc, le logiciel va se débrouiller pour répartir pendant 120 secondes la fréquence entre 100 et 200 Hertz de manière linéaire tranquillement. Comme on n'a pas reprécisé, ben, Out2 sera la fréquence de Out1 plus 14. C'est ce que j'indique entre parenthèses ici. Les paramètres de Out2 sont reconduits tant qu'il n'y a aucune mention précisant le contraire. Donc comme ici, j'avais modifié Out2 par rapport à Out1, quand je vais faire mon balayage sur Out1 qui va aller de 100 à 200 pendant 120 secondes, ben, Out2 ira de 114 à 214 pendant 120 secondes. La troisième fréquence que j'ai mis, eh bien, c'est un génome circulaire
qui contient 29 000 paires de bases et on ne fait pas, on n'active pas le facteur de pénétration. C'est pour ça il n'y a rien de précis, il y a, pardon, témoin qui est mis, donc on n'active pas le facteur de pénétration. Et la dernière, eh bien, c'est une masse moléculaire de 654,032 grammes par mol avec le facteur de pénétration qui est activé. Donc, c'est pas illisible, hein, mais voilà, j'ai fabriqué ici un programme avec 4 fréquences qui a un comportement qui est décrit ici. Donc, pour créer, et une autre façon de créer des programmes, si je reviens sur ma présentation, donc j'étais parti avec la création d'un programme il y a quelques pages, avec les 4 zones que je vous ai expliquées et tout ce qu'on peut y faire avec les commandes d'enrichissement. Mais on peut aussi créer un programme d'une autre méthode avec les disquettes, les petites icônes qui sont ici dans l'onglet Programme et qui permettent, lorsque vous avez constitué un panier, de sauvegarder un nouveau programme en utilisant les fréquences qui sont issues de ce panier que vous avez constitué, issues des programmes préexistants. Donc la première disquette qui ressemble à ça quand je la grossis, elle va mettre bout à bout toutes les fréquences qui sont contenues dans le panier que vous avez constitué. Par contre, si vous utilisez le deuxième bouton, vous voyez, il est légèrement différent. Il y a comme une flèche noire au-dessus. Et là, l'idée, ça va être de répartir les fréquences sur le canal hot 1 et le canal hot 2. Ce qui fait que toutes les fréquences paires du panier vont être euh, fabriquées par hot 1 et toutes les fréquences, j'ai dit fréquences paires, toutes les fréquences impaires vont être fabriquées par hot 1 et toutes les fréquences paires vont être fabriquées par hot 2. Ce qui fait que mathématiquement, ça divise presque le temps d'application par deux, parce que si jamais il y a un nombre impair de fréquences, il faudra diviser par deux plus le temps pour faire la dernière fréquence. Donc quand on clique par rapport à l'exemple que j'avais mis ici dans ma capture, ça fait une ligne de programme qui est beaucoup plus longue et nettement moins lisible, avec les facteurs F et C que j'avais rapidement décrits tout à l'heure, facteurs d'enrichissement. Mais ça permet du coup de répartir les fréquences impaires sur OT1, les fréquences paires sur OT2, et donc on divise le temps du programme par deux. Et c'est très intéressant, et c'est là aussi où on pourrait dire, ben, ils sont sympas quand même chez Spooky, parce que juste avec un paramétrage logiciel, c'est comme si j'avais 2 générateurs là où j'en ai qu'un seul, parce que OT1 devient indépendant de OT2, et c'est vraiment bien pour ça. Donc, une fois en tout cas que cette zone de création, enfin cette fenêtre de création de programme qu'on avait ouvert avec File Create Programme ou qu'on a ouvert avec les 2 disquettes que je viens de montrer, une fois que tout a été fait ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la disquette tout en haut à droite et ça va sauvegarder ce programme avec son intitulé, pardon, l'intitulé ici, les fréquences ici, la temporisation ici et le commentaire, tout ça, ça va le sauvegarder dans vos bases de données. Et après, ben, on peut utiliser ce programme comme on veut. Là, vous voyez, j'ai fait une capture d'écran, programme webinaire janvier 2024. Et si je vais dans mon logiciel Spooky, je pense que j'ai toujours ça. Donc, si je cherche le mot-clé webinaire, effectivement, ici, je trouve le programme que je vous ai montré sur la capture d'écran tout à l'heure, sur la page. Et si j'applique ce programme, eh bien, je vais réellement avoir tout ce qui est programmé, à savoir au début. Hop là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de le glisser. Donc, j'avais dit que ça fabriquerait la fréquence 1 604 000 sur l'un et ça va fabriquer la fréquence, je me suis trompé, c'était pas 1 604 000, mais ça doit être la moitié. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai mis? F1, c'est 14.
Mais j'ai certainement d'autres paramètres qui font que, voilà, à cause des limites ici de fréquence, ça a modifié. Donc, ça fonctionne, hein, il n'y a pas eu d'erreur, mais c'est parce que ici, j'ai des choses un peu bizarres que ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc, si je fais cette modif, O2 sera bien 1 604 014 et toujours pas. Donc, il y a autre chose. En tout cas, voilà, le programme qui était créé. J'ai malheureusement pas le temps de voir pourquoi ça coince. Je vais réessayer autre chose. Et là, j'ai bien ce qui était prévu. J'ai bien 1 604 000. Si je fais le balayage que j'avais décrit, on voit que les fréquences vont de 100 à 200. On le verra plus tard, au bout de 2 minutes, 120 secondes. Et on voit bien qu'il y a 14 de rajouter à haute 2. Si ici, je regarde la fréquence équivalente de cet ADN, eh bien, voilà, j'avais juste saisi le nombre de paires de bases et on voit la fréquence équivalente. Si ici, je regarde la fréquence équivalente d'une masse moléculaire avec, je ne sais plus s'il y a le facteur de pénétration ou non, mais voilà la fréquence que ça génère automatiquement. Donc, on voit la puissance de Spooky à ce niveau-là et c'est très intéressant dans des cas particuliers. Donc, ça fonctionne. Nos fichiers de base de données personnelles, eh ben, en fait, il y en a plusieurs. Le fichier primaire, il s'appelle toujours custom.csv et il se trouve dans le répertoire C2.spooky2. En tout, on peut en avoir quatre, le primaire et trois autres. Et on voit dans cette séparation-là, elle peut être utile parce que si moi je fabrique un fichier personnel et que j'ai envie de le partager, mais je peux scinder mes euh, programmes personnels en plusieurs fichiers et communiquer le fichier qui est le plus abouti, qui est bien testé. Et en l'occurrence, sur mon installation, si on y regarde, j'ai plusieurs fichiers qui existent avec des informations sur les pesticides, par exemple, qui est enrichi. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un dénommé Patrick. Merci à lui, parce qu'il y a un boulot énorme, un inventaire énorme de la recherche des masses moléculaires de tous les pesticides dans le but d'effacer, enfin de secouer ces pesticides qui pourraient être en nous. Donc voilà, Patrick a constitué ce fichier, me l'a donné, et si je l'active, ben, je le visualise ici, et je vais vous remontrer ces fichiers, je peux les sélectionner en allant dans le menu déroulant database et je peux sélectionner des fichiers comme ça que j'ai reçus par quelqu'un d'autre en disant le deuxième fichier personnel, eh bien, ce sera celui que je vais pointer. Alors, bien sûr, il faut que ce fichier respecte, pardon, la nomenclature, les colonnes qui sont la structure d'un fichier custom. Mais s'il a été construit avec Spooky et s'il a été communiqué après sans déformation, il n'y a pas de souci. Donc, grâce au menu database et la sélection des fichiers, on visualise après dans l'onglet système quels sont les fichiers qui constituent nos fichiers personnels. Parce qu'en fait, la base custom, c'est l'ajout de ces potentiellement quatre fichiers qu'on a ici. Là, vous voyez, j'en ai trois seulement d'identifiés et il y en a un, c'est une autre version que le premier. Donc, pratique, on peut segmenter le fichier personnel et on peut l'activer ou pas après dans l'onglet système. Là, vous voyez, je n'ai pas activé les autres fichiers personnels qu'on m'a donnés parce que je n'avais pas besoin. Par contre, le fichier primaire, lui, il est toujours sélectionné et d'ailleurs, on ne peut pas le désélectionner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carré ici. Ce n'est pas un défaut d'affichage, hein. Il n'y a pas de carré parce qu'on est obligé d'avoir un fichier personnel. Sur vos installations, si vous n'avez jamais créé de programme, la ligne custom sera peut-être en rouge parce que le fichier n'existe pas encore. Mais dès que vous allez créer un fichier en faisant file create programme, après la sauvegarde, vous aurez un fichier custom qui sera fabriqué
Et là, dans l'onglet système, ce ne sera plus en rouge, mais ce sera bien en écriture noire, comme vous voyez sur mon écran. Donc, pour éditer ces fichiers custom, souvent on me dit, ah, mais un fichier, j'aimerais effacer des lignes, en fait. Ben, c'est prévu. Il y a un utilitaire qui ressemble à un tableur, on va le nommer Excel. Et si vous allez dans le menu database et que vous éditez le fichier custom database 1 ou 2 ou 3 ou 4, ça va ouvrir cet éditeur de ce fichier et ça va vous permettre de supprimer des lignes ou de modifier des lignes. Donc, c'est très pratique. Par contre, ces modifications, elles sont faites sans que le logiciel sache qu'il y a eu des modifications. Vu que ça passe par un éditeur de fichiers qui est séparé de Spooky. Donc, à la fin de ces modifications, soit vous redémarrez Spooky pour rafraîchir la base de données, soit vous demandez à ce que les bases de données soient rafraîchies en cliquant sur Database, Refresh Database, ce qui permet d'économiser le redémarrage de Spooky. Donc voilà à quoi ressemble l'éditeur de fichiers. C'est tout à fait un fichier Excel. Et voilà le contenu de mon fichier personnel où on voit on peut faire des choses qui paraissent anodines, mais pause pendant 15 minutes. Si je veux faire une pause, ben, j'écris un programme. Je ne sais pas si on arrive à voir de votre côté, mais le programme, il fait rien. Il fait la fréquence zéro pendant 900 secondes. Et j'ai appelé ce programme pause 15 minutes parce que je voulais que pendant 15 minutes, il n'y ait aucun soin. Donc, c'est là où ce sera peut-être votre premier programme, c'est de faire des pauses avec la durée qui vous intéresse. Donc voilà, cet éditeur de fichiers permet de supprimer des lignes que vous ne voulez plus voir ou de modifier des lignes que vous aviez mal saisies. Vous avez mis une virgule à la place d'un point et vous devez corriger ça. Donc typiquement, cet éditeur de fichiers vous permettra de corriger des petites anomalies. Il y a un cadenas, peut-être que vous n'aviez jamais constaté dans l'onglet Settings, où vous n'allez peut-être pas beaucoup, qui est présent. Et il est utile parce que si vous avez précisé des changements de forme d'onde, des changements d'amplitude ou des changements d'offset, donc c'est toute cette zone pardon, qui est ici, euh, si, euh, si par ailleurs vous cochez le cadenas, alors ces informations ne seront pas prises en compte. Donc la surcharge que vous avez rajoutée avec le W, le A et le O, si jamais le cadenas il est coché, eh bien, ce ne sera pas pris en compte. Vous me direz, mais oui, mais moi je voulais que ce soit. Mais il y a des circonstances où vos fréquences qui sont là pour secouer quelque chose de spécifique, vous les avez travaillées avec ces formes d'ondes, ces amplitudes bien spécifiques. Mais si tout d'un coup vous voulez utiliser ce programme à l'intérieur d'un pré-réglage pour le plasma, alors que le plasma demande toujours un signal entre 0 et 5 volts, si vous avez des amplitudes tout d'un coup de 20 volts ou des offsets négatifs, eh bien vous allez vous risquer d'abîmer le plasma avec des signaux électriques qui ne correspondent pas à ce qui est attendu par l'appareil. Donc typiquement, le plasma, le central, nécessite des signaux entre 0 et 5 volts. Le scalaire nécessite toujours des signaux entre 0 et 5 volts. Le laser nécessite toujours des signaux entre 0 et moins 10 volts. Donc, les pré-réglages, pour, par exemple, ces trois dispositifs de transmission, ils vont avoir le cadenas de positionner, je suis presque sûr, de manière à, si jamais vous mettez un programme qui a des surcharges comme ça, qui indique des amplitudes farfelues, eh ben, ces surcharges ne seront pas prises en compte pour respecter les contraintes matérielles de votre méthode de transmission. Donc, c'est important. Le plasma et le scalaire, ce sont des formes d'ondes carrées qu'il faut toujours. Donc, si vous précisez une sinusoïdale, ça ne va pas marcher. Donc, tout ça, grâce au cadenas, s'il est activé, eh ben, ce sera ignoré. Et c'est important. Voilà ce qui était important par rapport à ça. Donc, des exemples de programmes, ben voilà, là, il y a la pause de 15 minutes. Si je veux la tonalité, alors ça dépend ce que je mets derrière le générateur, mais
Si je veux le son Home qu'on a au yoga, qui est exactement 131,1 Hz, il suffit que je tape 131,1 et j'ai le son Home. Si je veux fabriquer la fréquence de l'eau, eh bien, je dis H2O entre crochets, ou je fais une petite recherche sur Internet et je vois que sa masse moléculaire en Dalton, c'est 18,01528 après la virgule. Alors, la virgule, c'est un point ici. Donc là, j'ai bien deux fréquences. La fréquence calculée par la formule chimique, la virgule qui sépare et la fréquence qui est calculée par la masse moléculaire. Donc, c'est normalement la même chose, sauf que la fréquence que j'ai trouvée sur Internet avec la masse moléculaire, elle tient compte des isotopes. L'hydrogène, il ne fait pas toujours une masse moléculaire. L'oxygène, il ne fait pas toujours 16. C'est un peu de mémoire, hein, ce que je vous dis. Parce qu'il y a des isotopes, ben, ce sera peut-être 16, en statistique un peu plus. C'est pour ça qu'on n'a pas 18 exactement ici. Normalement, H, c'est 1. Donc, comme il y a deux H, ça fait 1 plus 1, 2. O, c'est 16. Donc, normalement, j'aurais dû avoir M, 18. Mais à cause des isotopes, on a une précision plus forte. La vitamine C, donc voilà la formule de la vitamine C. Voici sa masse moléculaire trouvée sur Wikipédia. Le boîtier de Robert ou Bob Beck, la spécificité, c'est qu'il fabrique du 8 Hz pendant 7 minutes, puis une pause pendant 20 minutes, et un coup, l'offset, un coup, la forme d'onde, elle est au-dessus de zéro, un coup, elle est en dessous de zéro, et on répète ça. Donc ça va se traduire par 8 Hz pendant 420 secondes avec un offset positif et une forme d'onde carrée, une pause de 20 minutes, 1200 secondes, de nouveau 8 Hz pendant 420 secondes avec un offset négatif de 100%, une forme d'onde carrée, une pause de 20 minutes et on refait la première fréquence. Donc voilà, ça c'est Bob Beck, il a constaté que pour nettoyer le sang, ce signal était très bien et avec Spooky, on peut faire ça en mode contact. Pour le coup, c'est un mode contact ici qui sera choisi pour Bob Beck et on peut faire varier euh, l'amplitude au-dessus de zéro, en dessous de zéro, comme on veut, grâce à ça. Pour le zapper de Clark, il y a plusieurs définitions pour la fréquence du zapper. Ça peut être 30 000 Hz, ça peut être d'autres valeurs. Des fois, on trouve 31 000 Hz. Et voilà, on peut. Luda Clark disait qu'il fallait s'appliquer la- cette, ce rythme pendant 7 minutes, puis faire une pause pendant 21 minutes, se réappliquer le rythme, refaire une pause et se réappliquer le rythme avec une forme d'onde H carré, hein, une tension de 9,5 volts et un offset positif. Donc voilà comment ça se traduit. Les fréquences de Lakowski, les 12 anneaux, voilà, quelqu'un m'avait un jour communiqué les fréquences, donc on les retrouve ici. Le négativeur de la ville, eh ben, on s'applique pendant 12 minutes un signal spécifique de 72 Hertz. Alors, ce n'est pas tout à fait une sinusoïde, là, ça ne marcherait pas convenablement. C'est un signal bien spécifique. Faudrait créer autre chose. Pour les protéodies, comme on fait jusqu'à 4 notes par seconde et qu'elles correspondent à des masses moléculaires des acides aminés des protéines, ben là, je vous renvoie sur le webinaire que j'avais fait à une époque, mais du coup, on peut séquencer une protéodie dans Spooky et avoir le bénéfice de cette protéodie. Euh, bon, voilà, globalement, j'ai fini avec tout ce qu'on peut dire sur la création de programmes. C'est très riche, en fait, et on peut vraiment faire des choses très, très poussées avec ça. Donc, un jour, peut-être, vous serez amené à créer des programmes. Ils seront certainement assez simples. Là, c'est des exemples parfois tordus que je vous ai montrés. Et encore, c'est des exemples. Si je prends le zapper de Clark ou le boîtier de Bob Beck, c'est décrit sur Internet. Et plutôt que d'acheter un boîtier électronique qui coûte 500 euros avec votre générateur Spooky et le logiciel, vous pouvez faire la même chose, moyennant un petit effort intellectuel. Donc, c'est bien pour ça. Si vous avez des questions en rapport avec tout ce qu'on a fait, hein,
tout ce que j'ai vu ici, donc création de programme uniquement, ben, je vous en prie, débloquez les micros et puis prenez la parole. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de trouver quel est le code de réduction parce que c'est pas terrible ce que je vous ai montré. Euh, c'est assez touffu, hein. J'avais prévenu que ce serait un webinaire assez dense. Euh, je vous mets dans le chat le code de réduction qui est valable jusqu'au 17 février. Alors, 17 février, voilà. Et j'ai pas la précision. Ah si, il donne 5% de réduction. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, le code ici, 5% de réduction, réduction, et jusqu'au 17 février. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai tous calmés. Alors, David, comment trouver les améliorations possibles pouvant être attendues, par exemple, concernant la vitamine C? Donc, la fréquence qui fait comme la vitamine C, une des difficultés que j'avais données que je vous avais évoquées avec les masses moléculaires, c'est qu'on ne sait pas comment faire l'équivalent de 1 gramme ou de 500 milligrammes. Donc, il va falloir pour chaque molécule qu'on veut tester, il va falloir ressentir les choses. Donc, la vitamine C, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de risque de trop en faire. Alors, il faut mettre des bémols, encore une fois, à ça. Mais pour voir si vous en faites suffisamment, c'est votre ressenti qui vous permettra de dire c'est assez. Donc, est-ce qu'il faudra faire pour votre besoin 1 heure de la fréquence de la vitamine C par jour, peut-être répartie comme une demi-heure le matin, une demi-heure le soir? Ça, on ne sait pas. Pour chaque molécule, pour chaque personne, il faudrait tester. Je sais que moi, il y avait une personne à une formation qui avait expérimenté cette approche. Pour un de ses chevaux, elle avait une molécule qui gérait la maladie du cheval. Elle a trouvé la masse moléculaire. Elle a appliqué cette fréquence sur le cheval et par analyse de celle du cheval, elle pouvait voir si c'était assez, trop ou suffisant. Donc ça a pris 6 mois d'essais, erreur, essai, erreur, pour ajuster le rythme et la durée de la fréquence de ce médicament pour le cheval, pour qu'elle trouve les bons compromis, les bonnes temporisations. Donc il faut pouvoir contrôler, en fait, soit par ressenti personnel, si on va mieux, si c'est assez, si c'est pas trop. Et là, pour le cheval, ça a été par analyse des selles du cheval. Donc, voilà. Pour répondre à la question j'ai oublié le nom, de David, pour chaque personne et chaque molécule, il va falloir tester. Il n'y a pas le choix. Euh, autre remarque, bon, Philippe qui nous dit au revoir. Patrick, c'est tellement puissant concernant les anneaux de Lakowski, il faut certainement ajouter un temps d'application. Alors, les anneaux de Lakowski, ils étaient là parce que Georges Lakowski, il a eu l'idée géniale, non pas de créer une fréquence discrète et de l'appliquer et de voir ce que ça donnait, mais il a eu l'idée géniale avec ses 12 anneaux et avec son éclateur, ça créait toutes les fréquences d'un coup. Donc, OK, les anneaux, ils ont une fréquence, mais s'appliquer les fréquences des anneaux de Lakowski, ça ne fera absolument pas la même chose que d'être entre les deux dispositifs de Lakowski et d'envoyer une séance de soins avec les anneaux de Georges Lakowski. Donc ici, les 12 fréquences que je vous ai montrées, OK, elles sont justes, mais ça ne pourra jamais faire le LOM, l'oscillateur harmonique là, de Georges Lakowski. C'est pas possible. Donc ici, c'était sympa la curiosité des 12 anneaux, mais ça ne fera pas la même chose.
Alors pour Bernard, oui, il y aura un replay. L'enregistrement est en cours, il sera disponible rapidement et il y aura certainement un mail à ce sujet pour redonner le lien. Mais ce replay sera disponible sur ma chaîne. La chaîne, c'est youtube.com slash arrobase Spooky de France. Donc le temps d'envoyer tout ça et il y aura le replay. Euh, alors, une question de David qui sort de ce contexte de création de programmes. Est-ce qu'on peut associer des programmes pour détruire et des programmes pour accompagner? Donc, mettre des fréquences, si, ça rentre dans le cadre de ce webinaire. Est-ce qu'on peut mélanger des fréquences d'accompagnement et des fréquences de destruction? Alors oui, il n'y a pas de problème. Sachez que c'est la fréquence qui fait le travail. Donc, qu'importe les raffinements qu'on peut mettre, si vous choisissez un pré-réglage en healing et que vous mettez une fréquence qui va secouer un microbe, ça marchera très bien, presque aussi bien qu'un pré-réglage en killing avec la même fréquence. Vous allez peut-être gagner 5% d'efficacité avec le pré-réglage en killing pour secouer le microbe, mais on parle de quelque chose de l'ordre de 5%, un petit gain. Ce qui est important, c'est la justesse du diagnostic et donc de la fréquence qui est derrière. Et quand vous avez un mélange de fréquences d'accompagnement et de fréquences de destruction, dans ces cas-là, la règle, c'est de prendre un pré-réglage en healing d'accompagnement parce que ça fera bien le job aussi. Alors, Viviane me demande si on ne précise pas les paramètres d'onde, quels sont les paramètres qui seront pris? En fait, quand on ne précise pas quoi que ce soit, ça va être les paramètres du pré-réglage qui seront pris en compte. Donc, le pré-réglage, si je choisis un pré-réglage comme ceci, je ne sais pas moi, allez, Killing de John J.K. Et si je mets n'importe quel, voilà, si je mets même ça, si jamais dans Settings, je coche la case Calma, eh bien, la forme d'onde pour toutes mes fréquences qui seront là, ce seront cette drôle de forme d'onde qui est ici, cette espèce de dent de scie avec le- la 11e harmonique d'Anthony Holland pourra été rajoutée. Donc, ce sera toujours cette forme d'onde, la 4e ici. Et si je regarde, si j'applique ça, il n'y aura jamais de changement de forme d'onde. J'aurai toujours la dent de scie inversée, qu'importe la fréquence que j'ai ici. Alors que peut-être qu'avant, on voit c'est UDB square, UDB, ben là c'est pareil, je n'avais précisé sur aucune de ces quatre fréquences de forme d'onde différentes. Donc c'est la forme d'onde qui est précisée dans l'onglet Settings qui sera appliquée pour tout le monde. Voilà comment ça marche. Quand on ne précise pas les choses, c'est le paramètre global qui sera appliqué. Bon, ben, merci pour ces questions qui sont vraiment dans le sujet. Donc ça, merci, j'apprécie. Euh, alors, Valérie, tu me dis que tu ne te sens pas encore prête, mais ça va venir. Non, c'est la puissance du logiciel, c'est que elle est là. La puissance, elle est là. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que les choses ont été rendues quand même relativement simples. Il y a la compréhension de la solution Spooky avec toutes les méthodes de transmission qui existent, qui donnent l'illusion que c'est complexe. C'est juste riche. Et là, c'est une démonstration, ce webinaire, que c'est vrai. Ça peut vraiment être très, très riche, cette solution. Mais heureusement, en utilisant les pré-réglages tout près, on n'a pas besoin de se casser la tête et on a déjà des bases de données très, très riches qui, dans la plupart du temps, ne nécessitent pas qu'on enrichisse encore plus. Euh, je prends que les questions, Valérie, en rapport avec le webinaire. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Je m'aperçois que j'ai quand même discuté pendant 1 heure.
Donc, à tous, je vous remercie d'être venus. Je ne sais pas combien nous étions, une trentaine. C'est un beau chiffre, sachant la spécificité de ce webinaire. Je ne vois pas d'autres questions. Je vois des merci. Et je vous remercie aussi. Et je vous propose qu'on en reste là. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, ben, vous les posez sur Facebook. Comme ça, tout le monde en profitera et tout le monde profitera aussi des réponses. Donc, merci à tous d'être venus. Bonne année encore. Et puis, à la prochaine, au prochain webinaire qui sera fait. Bonne soirée à vous. Au revoir.